Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h47, on va ouvrir une page spéciale ce matin. Ça fait parler, hein. Mais écoutez, Forcément. 0% de croissance, c'est le chiffre qui est tombé il y a 17 minutes. On s'y attendait pas. Tout à l'heure, à 6h30, mais le chiffre nous disait... Je ne faisais que vous livrer les estimations du consensus. Non, mais n'empêche que... De la Banque de France, de l'INSEE, etc., qui disait effectivement plutôt 0,2, 0,3. Et c'est vrai qu'après le chiffre américain d'hier, qui était la grosse surprise aussi, moins 1,4 pour le premier trimestre américain, même Joe Biden a dû monter au front pour expliquer que c'était pas grave. Ce matin, croissance française à l'arrêt. 0% au premier trimestre. Et donc, pour commenter ces chiffres un peu surprenants, on va voir s'il faut s'inquiéter ou pas. Denis Ferrand, économiste, directeur général de Rexecode, et vous l'avez reconnu à sa voix légendaire, Emmanuel Le Chypre, qui du coup est resté sur ce plateau. Denis, comment vous interprétez-vous cette surprise du matin, la croissance française à l'arrêt? On avait un premier trimestre qui était quand même très particulier. C'était un premier trimestre qui a commencé en étant contraint sur les dépenses, notamment des ménages dans la restauration. Et d'ailleurs, on voit une très forte baisse de la consommation des ménages dans la restauration. Et puis petit à petit, ces espaces de contrainte se sont levés. Donc en fait, si on a une confirmation de ce que la consommation des ménages recule à nouveau au deuxième trimestre, comme elle l'a fait au premier trimestre, là, on pourra probablement s'alarmer. Mais surtout, si elle vient reculer au deuxième trimestre, ce sera pour des motifs totalement différents du premier. C'est-à-dire, ce sera probablement beaucoup plus l'ombre portée du choc de prix qu'on subit actuellement, qui viendra mordre sur la consommation, là où au premier trimestre, on a encore des effets liés à la pandémie et également liés déjà un peu. Il y a quand même des indicateurs dans cette croissance négative de la consommation des ménages. On voit sur l'alimentaire, ça baisse pas mal. Les gens consomment moins. Oui, c'est vrai. C'est en cela qu'on commence à voir justement un peu ces signes de ce que l'inflation vient mordre. Et d'ailleurs, c'est à 8h45 que l'INSEE va sortir son chiffre de l'inflation. Et il sera très intéressant d'observer notamment si on a une accélération des prix à la consommation sur les produits alimentaires. N'oublions pas que c'est au mois d'avril que devait se mettre en place la hausse de 3% des prix des produits alimentaires qui résultait de la négociation entre les distributeurs et l'industrie agroalimentaire. Donc on risque de voir précisément monter ce choc sur l'alimentaire et une contrainte sur la consommation. Dans une moindre mesure, c'est dû aussi au recul de la consommation sur l'énergie, moins 1,6%. Oui, effectivement, sur l'énergie, là, il faut toujours faire attention parce que sur l'énergie, il y a toujours une très forte association à l'évolution de la météo. Donc, il n'y a pas qu'un effet prix qui peut jouer. Il y a probablement un peu des deux, une météo qui a été plutôt clémente et évidemment une augmentation très importante. Mais il y a quand même clairement un effet de la hausse des prix des carburants sur les comportements des automobilistes. Il y a c'est à peu près en gros les estimations, c'est quand vous avez 10% de hausse des prix des carburants, le trafic diminue d'à peu près 1%. Et donc on le voit bien, c'est-à-dire que dans le comportement des gens, ils ont moins pris leur voiture pour aller travailler, ils ont moins pris leur voiture pour se déplacer le week-end, etc. Et donc forcément, oui, ça se traduit par une baisse de la consommation d'énergie. Bon, alors du coup, au deuxième trimestre, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que vous avez déjà un sentiment ou une analyse, Denis Ferrand? Quand on regarde les enquêtes de conjoncture qu'a sorti l'INSEE la semaine dernière, elles étaient très surprenantes par leur bonne tenue. En fait, les industriels, les entrepreneurs du secteur de la construction, dans les activités de service, les enquêtes étaient de très bonne facture. Elles disaient que la production tenait bien. Les perspectives commençaient à se dégrader, mais l'appréciation de la situation présente était bonne. Il y avait un secteur qui flanchait en revanche, c'était le commerce de détail. Donc on risque bien d'avoir un peu cette dichotomie qui s'installe entre une activité, on va dire, liée à l'investissement, liée au stock, une activité liée aux exportations qui tient plutôt, en revanche, un fléchissement du côté de la consommation. Donc jusqu'à quand, à partir de quand plutôt la consommation entraînera-t-elle ou pas le reste de l'activité? Ce que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel, c'est qu'il faut aussi surveiller les chiffres du chômage et que pour le moment, ceux qui ont été publiés par la DRS hier étaient bons. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'il y a deux vraiment paramètres à surveiller, comme le lait sur le feu. C'est effectivement, ces chiffres de l'emploi. On voit bien qu'aujourd'hui, tout l'édifice de la croissance française repose sur le bon état du marché du travail. On voit que, par exemple, dans l'enquête qui est sortie hier auprès des ménages, les Français n'ont pas peur pour leur emploi aujourd'hui. Quand vous regardez les intentions de recrutement des chefs d'entreprise, il y a tellement de difficultés à recruter aujourd'hui que ces plans de recrutement ne sont absolument pas remis en cause pour l'instant. Donc ça, c'est absolument fondamental. Tant que le marché du travail tient, la croissance française tiendra, elle ralentira peut-être, mais elle ne calera pas. Et puis, le deuxième paramètre qui va être décisif, c'est est-ce qu'il y a un moment
où le niveau d'inflation va faire basculer les anticipations dans une anticipation d'inflation durable. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça n'est absolument pas le cas. Ce que disent les Français, et là encore, c'était dans l'enquête que l'INSEE a publiée hier, c'est qu'ils pensent par exemple que leur capacité à épargner dans 6-8 mois sera redevenue positive, qu'ils auront une situation financière meilleure dans un an, parce qu'ils pensent pour le moment que la bouffée d'inflation est temporaire. Donc, ils sont dans une phase de on s'adapte pour le moment. Moi, je pense que le chiffre de tout à l'heure va être extrêmement mauvais. Songez que sur les hausses de prix à la production, on est sur des niveaux de 15% par an aujourd'hui. Ouais. Donc les coûts de production des entreprises, c'est 15% par an. Au détail, c'est 5%. On a eu des chiffres aussi ce matin sur la façon dont les géants mondiaux de l'agroalimentaire ont vu leur chiffre d'affaires évoluer. Très clairement, ils ont passé toutes les hausses de prix qu'ils voulaient en répercussion de la hausse des matières premières. Donc moi, je pense que le chiffre d'inflation, compte tenu aussi de ce qu'a dit Denis, va être assez mauvais. Et moi, j'ai peur de l'impact psychologique de ce chiffre. Si jamais s'ancre dans les anticipations l'idée que l'inflation va être durablement élevée, là, on change quand même un peu de monde. Denis Ferrand, on a l'impression ce matin, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est un peu sur le fil du rasoir. On ne sait pas de quel côté ça va retomber. Effectivement, soit finalement c'était une petite alerte temporaire et tout rentre à peu près dans l'ordre parce que les anticipations d'inflation ne sont pas trop fortes, soit on bascule dans ce qui pourrait être une récession. Surtout qu'en fait, il y a des problématiques nouvelles, ou plutôt, pas nouvelles, mais des problématiques que l'on avait mises sous le tapis, qui sont en train de revenir. Par exemple, sur la consommation, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est que pendant très longtemps, on se disait, mais de toute façon, on a accumulé tellement d'épargne pendant le confinement, qu'à un moment, on va la réinjecter, et ça va soutenir la consommation, ça va soutenir l'investissement des ménages. En fait, cette épargne, elle ne revient pas dans le circuit, ou plutôt quand elle revient sous la forme d'un prélèvement lié au choc de prix. Donc c'est une épargne qui est réinjectée, mais de manière un peu subie. Et cette problématique qui vaut sur l'épargne des ménages, elle vaut aussi sur la problématique qui est en train de réapparaître, qui est la problématique de trésorerie des entreprises. Parce que cette augmentation des coûts des approvisionnements, cette augmentation des prix de production, elle vient aussi taper dans la trésorerie des entreprises. Elle est amortie par la trésorerie. Voilà, mais la trésorerie jusqu'à présent restait très excédentaire. Ouais. Sauf qu'on est en train de passer dans le moment où les différés d'amortissement des PGE, eh bien, on est arrivé à leur terme. Donc, on va avoir progressivement, voire diminuer la surliquidité dont disposaient les entreprises et voir remonter les difficultés de trésor. Votre pari à l'un et l'autre pour 2022 ? En tout cas, les hypothèses qui avaient échafaudé le budget, donc 4% de croissance, déjà, ça faisait un moment que c'était passé par-dessus le bastingage, ça allait encore un petit peu plus. Désormais, très peu de croissance jusqu'à la fin de l'année, parce que l'investissement, qui pour l'instant tient bien, l'investissement va ralentir et c'est probablement la donnée la plus importante à surveiller. Emmanuel ? Oui, on aura moi, je ne crois pas qu'on va basculer en récession. Je pense qu'on aura une croissance beaucoup plus faible que ce qui était prévu, et avec quand même surtout ce changement d'univers. Moi, c'est ça qui me donne le vertige quelque part. C'est que on ne pensait plus être dans un monde marqué par l'inflation, par les pénuries, par la guerre. Nous rentrons à nouveau dans ce monde-là. Et donc, quelles vont être les anticipations de consommateurs et de chefs d'entreprise qui sont habitués à vivre dans un environnement déflationniste depuis 40 ans, c'est vraiment extrêmement déroutant. Et moi, j'avoue que ce que vient de dire Denis sur les entreprises, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles vont finalement, comment on va évaluer leur trésorerie, et est-ce qu'on va arriver à un moment où peut-être que les difficultés de trésorerie vont remettre en cause les intentions d'embauche, etc. Ça va être effectivement, vous avez raison Christophe, sur le fil. Ouais. Ça peut basculer d'un côté très positif ou d'un côté beaucoup plus négatif, et c'est très difficile de le dire aujourd'hui. Jeudi 28 avril aux États-Unis, vendredi 29 avril en France, les 2 jours où on s'interroge à savoir où on va en fait, aujourd'hui en termes de croissance. Nous sommes à un point de bascule.